Bonjour, aujourd'hui je vais analyser l'acte 5, scène 3 du mariage de Figaro. Le mariage de Figaro est une œuvre révolutionnaire écrite au XVIIIe siècle par Beaumarchais qui met en scène des personnages modernes qui refusent de se soumettre aux droits du comte et cela va permettre à un peuple de se lever contre leur souverain. Aujourd'hui, nous nous demanderons en quoi cette pièce est-elle une pièce révolutionnaire. Afin de répondre à la question, nous allons voir tout d'abord un monologue allant au discours, ensuite le personnage de Figaro, puis des idées révolutionnaires. Je vais à présent lire le texte. Il se lève. Que je voudrais bien tenir un de ces puissants de 4 jours, si léger sur le mal qu'ils ordonnent, quand une bonne disgrâce a cuvé son orgueil. Je lui dirai que les sottises imprimées n'ont d'importance qu'au lieu où on gêne le cours, que sans la liberté de blâmer, il n'est point d'éloge flatteur, et qu'il n'y a que les petits hommes qui redoutent les petits écrits. Il se rassied. Las de nourrir un obscur pensionnaire, on me met un jour dans la rue, et comme il faut dîner, quoiqu'on ne sait plus en prison, je taille encore ma plume et demande à chacun de quoi il est question. On me dit que pendant ma retraite économique, il s'est établi dans Madrid un système de liberté sur la vente des productions qui s'étend même à celle de la presse, et que pourvu que je ne parle dans mes écrits, ni de l'autorité, ni du culte, ni de la politique, ni de la morale, ni des gens en place, ni des corps en crédit, ni de l'opéra, ni des autres spectacles, ni des personnes qui tiennent à quelque chose que je puis tout imprimer librement, sous la l'expression de 2 ou 300 cents. Pour profiter de cette douce liberté, j'annonce un écrit périodique, et croyant n'aller sur les brisés d'aucun autre, je le nomme journal inutile. Premièrement, nous avons vu un monologue qui s'apparente à être un discours. En effet, ce monologue est très long, inhabituel, il a de nombreuses didascalies et une ponctuation expressive. Les didascalies sont des didascalies de mouvement qui empêchent le public de s'ennuyer et aussi montrent que Figaro est remonté et en colère contre le comte. Le Beaumarchais montre bien que c'est un discours où il retransmet ses propres idées. Il fait passer un message et la gestuelle fait penser à un récit. Il est très vivant en théâtre. Ce texte, ce monologue est très éloquent pour en râler. Il pose des questions rhétoriques et il raconte sa vie afin de susciter la pitié chez le spectateur. Il s'adresse directement au public. Ensuite, nous allons nous intéresser au personnage de Figaro. C'est un personnage attachant dans le récit. On cherche à susciter la pitié chez le lecteur. Il fait partie du registre pathétique. Il veut se marier, désabusé Suzon. Il souffre et c'est très émouvant. On évoque le sentiment de fatalité et d'injustice. On cherche à provoquer de la peine et de la pitié. On est aussi en colère. C'est le registre polémique. On est en colère par rapport à son parcours, car il explique qu'il est chirurgien en réalité, mais sa position sociale l'en empêche. On est en l'injustice de la situation fait monter la colère. Il est intellectuellement supérieur au comte, et malheureusement sa classe sociale l'empêche de vivre à son plan. Il aimerait bien avoir les pouvoirs du comte, et malheureusement il se tient à être inférieur à lui. Ce texte possède aussi de nombreuses
idées révolutionnaires. On critique les privilèges, on critique la haute société. On ne dit pas noble, on dit personne comme il faut, dite comme il faut, ce qui signifie que les nobles sont pas forcément comme il faut. Le sort des pauvres est différent des nobles et le rang des personnes sont définis à leur naissance avec la ligne « Qu'avez-vous fait pour tant de bien ? Vous êtes donné la peine de naître ». On critique aussi la censure, lignes 49 et 50, que sans la liberté de blâmer, il n'est point d'éloge flatteur. On parle aussi de la liberté de la presse et qu'un journal qui est censuré est un journal inutile et qu'il faudrait profiter d'une douce liberté. Avec une ironie, profiter de cette douce liberté quand il parle de la censure. Pour conclure, le mariage de Figaro est une menace révolutionnaire. Nous le voyons grâce au monologue qui se transforme en discours politique, au personnage de Figaro qui cherche à susciter de la pitié et ensuite qui cherche à prendre les gens en colère ou remonter contre les souverains grâce aux jeux polémiques et pathétiques. Et nous le voyons grâce aux idées révolutionnaires qui sont très clairement énoncées dans ce texte, qui sont observables, la critique des privilèges notamment, et celle de la censure. Ce texte peut être apparenté à l'œuvre qui se nomme Tartuffe de Molière, car lui aussi, dans une différente forme, sous forme de satire, cherche aussi à dénoncer les choses, et il dénonce les faux dévots qui se moquent de la population et utilisent les gens. Merci beaucoup.